Ok, bonjour, bonjour Mathieu. Bonjour. Donc, je vais me présenter rapidement. Je suis Caroline Aubert et je suis coach en reconnexion de soi et spécialiste de la gestion holistique de l'argent. Un vaste programme. Donc, en fait, mes services consistent à renouer avec l'énergie de l'argent dans le but de créer une vie en connexion avec son âme. Et tout cela est disponible sur mon blog à l'adresse http fleurdevie41.fr. Voilà. Et toi, Mathieu? Et moi, alors, et moi du coup, je m'appelle Mathieu Christol, je suis accompagnateur spirituel, coach de vie, et j'ai pas de spécialité. Par contre, tout mon travail est sur ma présence et sur la vie qui circule à travers cette présence et cette invitation à être ici maintenant. Mais je vais aussi travailler sur les les relations amoureuses, les relations au travail, les relations aux finances, toujours avec cet angle de vue que la vie pourvoit à tout dès maintenant. Mon site, accompagnateur de vie, accompagnateur spirituel, Mathieu Christol. Voilà pour ma présentation. Et je suis très content de cette petite causerie que on vit ensemble. Euh, Ça fait 15 jours qu'on l'a programmé, je crois. Et mais je trouve que c'est une belle occasion de partager des points de vue différents et tout en étant aussi similaires et se rencontrer là-dessus et de pouvoir le faire offrir en vidéo aux autres personnes. C'est ça. Un vaste programme sur le je veux, le je suis, les croyances, qui suis-je? Tout à fait. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Voilà. Mais là, tout est complet, hein, quoi. La spiritualité, j'y suis, c'est depuis très tôt, mais par contre, je m'y suis mis à 15 ans et j'ai jamais lâché. J'ai rien fait d'autre, en fait. Et jusqu'à que je commence à vouloir me marier, à vouloir m'installer comme ça, euh, ce que je gagnais, ce que je faisais m'autosuffisait parce que j'avais aucune dépense. Je passais mon temps à méditer. Oui, Bon, mais alors tu bah, faisais comment pour vivre? j'allais travailler, mais 20 heures par semaine, et j'avais trouvé des boulots où je pouvais méditer genre surveillant dans un collège et je méditais debout. D'accord. Je trouvais des stratégies, c'est tout. Ou alors, c'était rendre service. L'animation me plaisait. Donc, c'était rendre service ou méditer. Après, très vite, j'ai vu que j'étais comme j'étais dans mon truc, comme j'avais pas d'argent, vu que je ne cherchais rien pour en avoir, je faisais rien pour en avoir, je ne payais même pas sous mes factures ni rien. Donc, des fois, même, je partais, je recevais des lettres. Tout d'un coup, vite, il fallait que. Parce que tout ça, ça me dépassait. Et bien, par contre, quand il fallait partir en Australie pour s'offrir un stage à 1 500 € et plus l'avion, plus ceci, l'argent débarquait en moins de temps qu'il le faut pour signer le papier du OK. C'est des 3 000 € qui se débloquaient, où j'ai vu avoir enfin 2 100 € sur mon compte, les virer à l'organisme, faire le voyage, aller au congrès, vivre les trucs, rentrer en France et les 2 000 €, l'organisme avait bien reçu les 2000 et quelques euros et les 2000 ou quelques euros n'étaient jamais sortis de mon compte. Et Et comment t'expliques ça alors? au début, je disais c'est un miracle parce que j'avais pas d'explication. Aujourd'hui, maintenant, c'est que j'ai bien compris ce qui va dans le sens que tu dis, c'est que il n'y a que la vie, il n'y a rien d'autre. Et nous, on est des êtres vivants. Et, euh, et depuis le départ, quoi qu'on se fasse comme idée dans la tête, il n'y a que la vie qui a tout géré tout le temps. Et c'est quoi la vie alors pour toi? C'est ça, c'est ce qui se passe là maintenant. Alors c'est ça, c'est comme je disais samedi soir à leur conférence, je leur disais, mais écoutez, regardez les animaux.
Les animaux, ils se posent pas de questions, ils font. Et il y a l'ordre naturel des choses. Une abeille, elle va butiner une fleur, etc. Enfin, je veux dire, elle se pose pas la question. Elle se dit pas, oh bah non, je sais pas faire, ou je suis pas faite pour ça, ou je veux ça. Alors pourquoi nous, les êtres humains, Par et pourquoi on se éducation, pose ce genre de questions? par Pourquoi est-ce qu'on cherche, éducation. cherche, cherche? Parce qu'il y a deux principes de base éducatifs dès le départ qui sont on est quelqu'un, Mm. au-delà d'être la vie tout entière, on est une personne. Cette personne, en plus de ça, est dissociée des autres. Et à partir de là, ça c'est le premier postulat, je suis une personne isolée du tout. Mm. Et deuxième postulat, c'est euh, il y a, si je suis là, il y a bien une raison. Et après, ben, on passe sa vie à chercher à se définir, à se concrétiser, à s'en sortir, parce À qu'on est quelqu'un justifier la isolé, raison. à justifier et à se chercher un but ou une mission. Alors que, en fait, depuis le début, il n'y a personne, dans le sens où on est né parce que deux personnes ont eu un rapport sexuel, on est arrivé sur Terre, on a grandi, et puis voilà. Et on est là. Et en vérité, toutes les histoires après, elles modèlent, mais on peut exister sans, comme tu dis, comme les animaux, comme les arbres, comme la mer, comme l'air. Et, et puis nous, du coup, avec cette idée de quelqu'un isolé, et que l'autre, en plus l'autre, on ne sait pas qui il est, nanana, on essaye de maîtriser notre situation, donc de contrôler. Et je veux dire, à aucun moment, moi c'est ma façon de le dire en conférence, je dis, mais on n'est pas en train de se dire cœur, continue à battre, hein, parce qu'il faut que tu battes, sang, circule, yeux, cligne de temps en temps, salive, sécrète-toi, on a, on a 100 poids et 1000 milliards de cellules. Donc moi ça donne 64 000 milliards de cellules. Et les 64 000 milliards de... Continuez à rester cohérente, que mon corps ne se dissout pas d'un coup devant tout le monde, hein. Pas besoin de tout ça, c'est Ça la vie qui fonctionne tout orchestre seul. tout. Ouais. Et elle orchestre aussi nos pensées, elle orchestre tout. Après, on peut appeler ça, si on est religieux ou on se dit spirituel, on peut appeler ça Dieu. On peut se appeler ça si on se dit scientifique, physicien, champ unifié, quanta, quantum, ou je sais pas quoi. Mais au fond, une fois de plus, vouloir y mettre des mots, c'est vouloir le saisir, s'en accaparer, c'est le conceptualiser. Mm. C'est ça. Et ça, c'est une illusion parce que on a besoin de rien. Ce n'est pas nous qui gérons quoi que ce soit. La Alors vie est pourquoi on est là? complète. Pourquoi on est là? Et Il y a pourquoi quand même une pas? raison qui nous dépasse complètement. Telles les cellules de notre corps qui nous permettent de vivre, nous, on permet aussi de faire vivre l'univers, quelque part. Non? Et si, au lieu de répondre à cette question, au lieu de la répondre avec des mots, des concepts, simplement juste le sentir, pourquoi on est là. C'est ça. Prendre le temps de le sentir. C'est ça. Bah pour moi, tu vois, ma croyance, elle est là, on est ici sur Terre vraiment pour incarner le plan terrestre, alors qu'à la base, nous sommes des êtres spirituels. Et vraiment, c'est pour apprendre à vibrer l'amour et pour être vraiment qui nous sommes, pleinement à l'intérieur de nous. Donc là, on rejoint ce que je te disais, les talents naturels, impersonnels qui ont été placés à l'intérieur de nous. Et on l'expérimente au niveau de la matière pour pouvoir les laisser briller, quoi. Vraiment, justement, enlever toutes les couches qui sont liées aux croyances égotiques dont tu parlais tout à l'heure, parce que les croyances égotiques ou les croyances identitaires limitantes, finalement, elles nous séparent du tout. Elles nous donnent l'impression qu'on est seul. Mais une fois qu'on n'est plus là-dedans, qu'est-ce qui se passe? On n'a qu'une seule mission, c'est celle de valoriser nos talents naturels, impersonnels, qui ne nous appartiennent pas, qui appartiennent à la vie, qui les a placés en nous, les laisser briller pour nous mettre au service. Même ça, c'est C'est beaucoup. l'évolution. Même ça, c'est beaucoup dans le sens où pour dire tout ça, il faut penser qu'on est quelqu'un ou quelque chose. Et c'est même pas ça. Parce que quand on dit on est qui, par exemple, je prends moi, je suis qui, Mathieu, je suis laquelle est dans ce Mathieu, c'est laquelle, c'est toutes ces cellules, 64 000 milliards de cellules constituées de particules de vie
qui sont encore des triades de milliards et de milliards, que les physiciens disent être des particules d'énergie au même titre que l'énergie spirituelle. Donc en fait, nous sommes que pure énergie. Alors si ce n'est que ça, si c'est simplement ça, toutes ces histoires, toutes les pensées, c'est de l'énergie psychique qui va focaliser quelque chose, qui va permettre de créer un focus et qui va faire qu'on a l'impression de voir quelque chose qui existe. Mais, euh, mais en fait, tout est en constant mouvement, tout le temps ce n'est que pure énergie, tout le temps de la vibration, c'est tout le temps. Il n'y a rien qui s'incarne, il n'y a rien qui se désincarne, la matière n'est pas dissociée du spirituel, puisqu'elle est vibration au même titre que le spirituel. Non, mais la matière, c'est quand même dense. Il y a une densité quand même qui est là. C'est là où, quand Par on rapport lâche à... ça, on peut avoir la surprise qu'en virant d'un compte à un compte, rien ne s'est déplacé. Non, mais là, c'est virtuel. Ton virement, il était virtuel. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Alors que la matière, tu peux quand même la toucher, tu peux la sentir. Après, voilà, moi, je te vois, c'est mon cerveau qui te voit. C'est mon cerveau qui m'envoie les informations qu'il y a Mathieu en face de moi. Ça se trouve, t'es pas là et je te verrai quand même. Parce que c'est mon C'est cerveau. ça. C'est juste ma propre conscience. Mais ma conscience m'informe quand même qu'il y a de la matière en face de moi. Un jour, j'étais en train de visiter des grottes, aval ou avon, je sais plus comment on dit, c'est ces trous là dans la terre. Et il y a, pour voir les stalagmites, les stalactites, et le guide il nous montre un endroit où il y avait un trou qui est ramené au-dessus de la terre. Il disait regardez, qu'est-ce que vous voyez? Alors tous, moi compris, tous les touristes que nous étions, on regarde, on dit on voit des cailloux, des éboulis, puisqu'il y a le trou, il y a des cailloux par terre. Il dit maintenant je vais vous raconter, il a demandé à tout le monde, hein, il a reposé la question, vous voyez que ça alors? Ah ben si, on voit des bouts de bois, si on voit des choses, bon. Et à un moment donné, il nous dit, ben voilà, je vais vous raconter. Il y a 100 ans de ça, le village, il n'avait pas de cimetière. Et le trou qu'il y avait au-dessus, c'était leur cimetière. Donc, pendant des siècles, plusieurs siècles, à chaque fois qu'il y avait un défunt, ils le jetaient par ce trou. Et donc, vous pouvez voir tous les crânes et les os de tous ces corps qui ont été jetés. Maintenant que je vous ai donné l'information, je vous invite à re-regarder. Et effectivement, et c'était de la matière. C'était, je veux dire, il y avait autant de crânes et d'os que de cailloux. Il y en avait mais partout. Si ce n'est que l'information qu'il puisse y avoir des crânes partout n'étant pas probable, les yeux, le cerveau n'a pas capté l'information, n'a pas pris l'information pour la faire mettre en conscience. Par contre, une fois l'info fait, oui. Et là, une fois de plus, c'est qu'un jeu d'optique, même cette matière-là, c'était de la matière dense. Il manquait l'information, on ne la voyait pas. Et j'ai vu aussi quelqu'un jeter mon salon du 3e étage. Je me souviens que la première fois que j'ai regardé par la fenêtre, il y avait c'était un mur avec une fenêtre intérieure de ma chambre. Je regarde, je vois la personne bouger, mais je n'ai rien vu d'autre. Mais il y avait un sentiment d'inquiétude comme un bruit anormal. Alors j'ai re-regardé et j'ai vu quelque chose. Donc j'ai passé la porte, je suis allé voir. Il m'a fallu re-regarder une 3e fois pour voir que mon salon était à moitié vide. Et que tout. Parce que c'était tellement improbable cette situation que le cerveau juste ne notait pas cette information, comme la légende des Aztèques qui ont vu arriver les Espagnols et qui n'ont jamais vu les bateaux à quai, qui étaient des bateaux énormes et qui n'étaient pas très loin de la rive, dont ils ont cru voir les gens apparaître sur le sol. Parce que voir des gens sur la plage, c'était possible. Voir des immenses morceaux de bois qu'on appelle des bateaux, ce n'était pas probable, donc le cerveau ne l'enregistre pas. C'est du C'est même ça. ordre. On croit que enfin, on voit que ce qu'on croit. Voilà. Ou ce qu'on se permet de voir, parce que des fois, c'est un manque de croyance. Le bateau, il n'existe même pas dans notre croyance. Parce que tu vois, justement, quand j'ai vécu cet état modifié de conscience qui a duré 3 semaines, franchement, à un moment, je flippais parce que tout ce que j'ai pu voir et autres, il y a de quoi, franchement. J'imagine.
Je me retrouvais au milieu de la nuit. C'était moi, pour le coup, qui allait dans le lit de mes enfants, tu sais, ce quoi. C'est quoi? Il y a des bonhommes partout. Protégez-moi. Il y a trop de monde là, ici, c'est horrible. J'ai besoin de votre pureté enfantine. Et j'étais allée voir quelqu'un qui me dit, écoute, c'est pas compliqué. Tu demandes à voir que ce que tu es en mesure de voir. Je dis, bah écoute, si ça déboule devant moi, voilà, enfin, j'y peux rien, quoi. Il dit, mais non, mais si ça déboule devant toi, c'est parce que t'es capable de le voir. Parce que t'acceptes de le voir, sinon tu le verrais pas. Qu'est-ce que tu me racontes? Tout ce que je vois, tout ce que je vis là, je ne pensais pas être en mesure de le vivre, quoi. Puis j'y croyais même pas, de toute façon, avant ça. Et du coup, ça a fait son chemin quand même, ce qu'il m'a dit, parce que ça m'a laissé très interrogative, très perplexe, et surtout pour moi qui venais du monde de la finance, où tu penses bien qu'il n'y a qu'une seule et même réalité, celle du chiffre, posée sur une feuille, tu vois, enfin voilà. Et effectivement, au fur et à mesure, j'ai vraiment compris qu'on voit que ce qu'on est à même de vivre, quoi, enfin de croire qu'on peut accepter, qu'on est en mesure, quoi. Et c'est pareil dans la vie, on ne vit que les expériences qu'on est en mesure de vivre, quoi. C'est-à-dire qu'on ne vivra jamais quelque chose qui nous dépasse dans le sens où on n'est pas capable de le vivre. C'est pour ça que la peur ne peut pas exister, quoi. Enfin, la vraie peur, la peur de vivre quelque chose qui nous dépasse complètement, qu'on soit incapable de gérer, ne peut pas exister. Oui. Voilà. Alors maintenant, pourquoi est-ce qu'on vit quand même? Ressens-le. Pourquoi Il n'y est-ce a pas qu'on de pourquoi d'autre que de ressentir ce qui se passe en nous. et pour quelle raison? Ça sert à quoi de ressentir finalement? Et, et si les choses pouvaient exister sans raison? Ouais, mais alors pourquoi est-ce qu'elles existeraient? Et je renvoie au pourquoi pas. Pourquoi faut-il qu'il y ait un sens pour que les choses existent ou pas? Ça, euh, c'est vraiment une création quasi occidentale d'ailleurs. Il y a de raison d'être que s'il y a une raison. On dit d'ailleurs la raison d'être. C'est même pas, il n'y a pas être tout court. Pourquoi le ciel est bleu? Parce que l'eau est bleue. Non. Alors c'est pas ça. Alors c'est parce que les champs magnétiques, machin. Et pourquoi ça serait pas juste bleu, point? Puis voilà. Donc nous, êtres humains, on a toujours besoin d'aller se poser des questions pour justifier quelque chose. Pour justifier l'existence illusoire que l'on a de la personne que nous sommes. Des personnages dans le sens les masques avec lesquels on joue. Personne de personnia grec masque. Les rôles qu'on porte. Parce que vivre dans l'instant présent juste en étant, c'est trop compliqué, tu crois? Vivre dans l'instant présent, point. Ouais. Il n'y a rien de compliqué, non? C'est très détendant, c'est relaxant. C'est sûr, alors pourquoi pourquoi il y a très peu de personnes qui y arrivent? Parce que dès la naissance, on est éduqué. On sort du ventre, qu'on a déjà 10 000 projections. Tu t'appelleras comme ça, j'aimerais ça pour soi, j'aimerais que tu sois en bonne santé, j'aimerais que tu fasses telle étude. Même si c'est pas dit, même si c'est pas avoué, j'aimerais que tu réussisses ce que j'ai raté. Et puis toutes et à chaque événement, chaque expérience, on vient y mettre des mots qui stigmatisent ces expériences et qui fait qu'on sort de cet état. On le voit quand les enfants sont avant le langage, ils ont une perception directe des choses et puis progressivement, et tout particulièrement vers 6 ans, ils sont même vers 6 7 ans des extrémistes ça c'est vrai et ça s'appelle comment et il faut le nommer et il faut que Oh ça soit oui, cohérent. oui, c'est en plein là-dedans. Maman, pourquoi la lune, elle nous suit? Pourquoi le soleil, il est jaune? Pourquoi? Ouais. Mais c'est tout simplement pourquoi ils sont dans cet extrémisme, parce que tout d'un coup ils sentent qu'ils n'ont plus le choix s'ils veulent complètement intégrer l'humanité de faire ce qui est contre nature, c'est-à-dire croire qu'on est différent de tout le reste. Donc ils y mettent une quasi-violence. C'est pareil pour les plus petits vers les 3 ans dans les non, c'est à moi. C'est
le à moi, il est presque agressif tellement qu'il est puissant, mais parce qu'ils ont besoin d'une force énorme pour y croire, tellement que c'est faux, en fait. Et c'est pour ça qu'ils vont mettre 1 an ou 2 à être euh, extrêmes dans ces propositions du pourquoi, du c'est comme ça. Mais non, c'est pas vrai, parce que la maîtresse a dit que c'était comme ça, donc c'est pas autrement. Mais ce n'est simplement qu'une énergie puissante à assimiler quelque chose qui est illusoire, qui en vérité est faux. D'accord. Mais n'empêche que les enfants, ils vont quand même, on a quand même une réalité qu'on vit tous les jours. Les Ouais, enfants, ils vont quand même à l'école, tout ça. ouais. Donc, c'est quoi, par rapport à tout ce que tu es en train de dire, s'il y a juste ça à être, pourquoi est-ce qu'on a quand même une réalité, qu'on a plein de choses à faire, pourquoi est-ce que j'ai donné une conférence, pourquoi est-ce que je donne un stage, pourquoi tout ça, finalement? C'est juste moi pour me permettre de me nettoyer, puis de revenir vraiment à l'essence de qui je suis pleinement, c'est quoi? Ou c'est juste pour revenir à rien du tout? Parce que tu n'aurais rien fait d'autre de toute façon, tu n'aurais pas pu faire autre chose. Comment ça? Oui, parce que c'était juste. Oui. Et si tu avais fait autre chose, t'aurais continué à te sentir mal, continué à sentir que la vie sort de ce corps. Et donc en tant qu'être vivant, c'est insupportable d'être restreint de la vie. C'est ça. Donc c'est bien dire oui à la vie et se mettre pleinement au service. Et Oui, laisser faire les choses et oui à la suivre. vie, pleinement au service, jusqu'à percuter comme tu as eu la crise du Kundalini, mais comme une percussion à un moment donné dans ce oui à la vie et ce service à la vie, qu'en fait, on ne dit pas oui à la vie, on ne sert pas la vie, on est la vie elle-même, Oui. qui Mais c'est mieux d'être s'auto-réalise. la vie elle-même que d'être l'ego lui-même, non? Mais l'ego est aussi est la vie, hein. Quand je dis l'ego, c'est les croyances limitantes, c'est le je veux, c'est l'exigence, tu vois, qui Mais a été, tout qui a fait. cela, c'est le jeu de la vie aussi. Jusqu'à que ça soit insupportable et que la vie ne s'épanouit plus là-dedans. Et du coup, comme c'est insupportable, on l'abandonne tout seul. Non. On revient à ce que je te disais tout à l'heure. Si on est ici, c'est quand même pour explorer, nous sentir bien à chaque minute, dans l'ici et maintenant, à chaque moment. Oui, si on se croit une personne extérieure de tout ça, oui. Mais si on sent bien que on est la vie, on est bien, point. On est bien avec notre ego, on est bien dans notre colère. Et quand on se lève pour faire quoi que ce soit sans même en avoir vraiment le choix, on ne suit que l'élan qui est propulsé à l'intérieur de nous que nous n'avons pas souhaité, Exactement. qu'on ne fait que suivre. Tu vas à la conférence et tu vas pour ouvrir la bouche et ça parle à travers toi parce que cette conférence, elle touche ta vie, ton vivant. Donc, du coup, eh ben, toi en tant que toi est explosé C'est ça. et c'est dans ta réalité première, c'est-à-dire personne. Il n'y a jamais eu personne. Et par contre, ces personnes-là, dans le sens, il n'y a jamais eu, tu n'es pas cela. Je ne suis pas cela, nous ne sommes pas cela. Par contre, comme je ne suis pas mon vêtement, mais par contre, eh bien, je suis content de mettre mon t-shirt. Je ne me mets pas devant la caméra tout nu ou en pyjama ou en habit de clown. Je choisis mon habit pour la circonstance, mais C'est je ne ça. me prends pas pour mon t-shirt. Mm, 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 mm. Et sinon, dans ces cas-là, je vais redire non, je ne suis pas ce t-shirt. Ce t-shirt est personne. Il n'y a personne. Ce sont que des fils tissés et teintés. C'est ça. Et là, ce n'est qu'un ensemble de 64 000 milliards de cellules qui se coordonnent, basta. Pas Mm. plus. Ok. Et alors, comment on fait pour sentir, selon toi, pour sentir vraiment cette vie couler à l'intérieur de nous? Du coup, quelles sont les étapes nécessaires pour y arriver? Parce Ben, que voilà, moi je vois bien toutes les étapes que j'ai franchies. Il y a eu tout mon ancien monde, il y a eu l'éveil, enfin la montée du Kundalini avec l'éveil, l'état modifié de conscience. Ensuite, il y a eu quand même une quête. Et voilà, je peux dire, je suis quand même passée par tout le processus de la loi de l'attraction pour vraiment conscientiser l'énergie et tout ça. Enfin, tout ce que j'avais vécu pendant mon état modifié de conscience, mais que j'avais besoin de comprendre vraiment, de conscientiser pleinement. Et ça fait peu de temps que je suis vraiment au service de la vie. hmm. C'est tout un processus, c'est long quoi. C'est vraiment.
voilà, moi j'ai grandi, on m'a dit il faut que tu sois la meilleure partout, que tu aies un super boulot, que tu gagnes beaucoup d'argent et machin. Donc ça, c'était voilà, de par mes éducateurs, ça a été fortement inculqué en moi, jusqu'à me dire aujourd'hui, mais j'ai pas besoin de tout ça, quoi. La seule chose, c'est suivre, suivre, suivre la vie qui coule à travers moi. Il Donc, suffit juste de... Tu vois, là, maintenant, ici, il est 14h49, qui indique sur mon ordi. hum, Là, tu sens que tu es assise sur ta chaise hum. et tu sens ce qui se passe en toi, là, sans Et le c'est réfléchir, sans le noter, sans le nommer, sans l'étiqueter. Tu le sens? Prends le temps. Laisse-toi être touché par ça. Tu sens ce calme. hum. C'est Et trop j'ai ma bien. vision qui se trouble, je vois de l'énergie un peu partout. Est-ce qu'il y a eu des étapes? Est-ce que tu as eu besoin de quoi que ce soit? Non, parce que je suis dans cet état-là de plus en plus, quasiment en permanence. C'est pas un état, c'est la vie, c'est ça. C'est ça. Et il y a besoin de rien. Ouais, Tranquille, là, maintenant. c'est ça. Et tu peux sentir que cet état ne s'arrête pas, même quand on se remet à parler. Non, mais je pense que cet état peut disparaître par la peur, par le doute, par plein de choses que j'appelle les croyances identitaires limitantes. C'est-à-dire, non, je ne suis pas la vie qui nous ferme à... Non, je ne suis pas la vie, je suis patron d'une entreprise. Non, je ne suis pas la vie, voilà. Et, euh, et finalement, ces croyances identitaires, quelque part, si on les appelle limitantes d'ailleurs, elles portent bien leur nom, c'est qu'elles nous empêchent de ressentir la vie couler à l'intérieur de nous. On ferme comme une porte. Mais toutes les croyances ferment. Les limitantes comme les ouvrantes, les grandes comme les petites. L'idée de Dieu ou de la vie elle-même ferme parce qu'elles conceptualisent, elles veulent saisir. Ce qui n'est C'est pas ça. saisissable, c'est insaisissable. Mais on peut jouer avec. Dans le sens, la vie joue avec. Mais la vie est C'est en la vie jeu. qui le crée, c'est la vie qui joue. C'est ça. Et nous, on est là. Et tout ce que tu dis, tout ce que je dis, ça pointe du doigt ça. Mais si tu prends le temps juste d'être là, tu te rends compte qu'il y a quelque chose qui est silencieux, calme, qui n'a pas besoin de tout ça, mais qui permet tout ça. Et qui ne part pas, qui ne nous quitte pas. Simplement, on peut se permettre de focaliser notre attention sur, on va dire, c'est même pas autre chose, mais sur une toute petite facette de ça. Mais ça reste ça quand même. Même ces croyances limitées. C'est Même le ça. fait qu'on est patron. C'est la vie. Donc après, autant s'amuser. Il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à s'amuser et voir la vie comme une magnifique pièce de théâtre. Ouais. Qui C'est ça. s'orchestre toujours magnifiquement par cette fameuse loi d'attraction, c'est-à-dire que comme on est bien et on est heureux, tout se manifeste en surcroît. Parce qu'on laisse la vie couler à l'intérieur de nous. Et qu'on a trouvé le fil rouge, celui de notre propre chemin, hein, c'est-à-dire celui de la vie, tout simplement en laissant faire et en étant. On arrête d'interférer. Et là, il y a tout qui se met en place. Tout. Et c'est magique. Il n'y a rien à préparer. C'est magique. Même pour une conférence. Même pour une conférence. Tu n'avais pas qu'à préparer tout ce que tu as sorti de ta bouche qui te dépassait. En même temps, je vais te dire, samedi pour la conférence, je suis certaine que le fait de l'avoir quand même préparé, d'avoir quand même mis en place le contenu, le déroulé et tout, ça m'a aidé ensuite à être, justement. Donc les Parce que deux sont quand même importants. ça t'a rendu tranquille.
Exactement. Ça, le fait que tout soit balisé, ça a pu euh, me permettre de lâcher et d'être en paix et de laisser faire. Alors que si ça n'avait pas été prêt, je serais partie dans qu'est-ce que j'ai, tu vois, quand qu'est-ce que j'ai à dire, qu'est-ce que, du coup, j'aurais pas pu laisser faire. Là, puisque c'était balisé, mon chemin était complètement balisé, du coup, j'ai complètement pu lâcher et m'ouvrir complètement à la vie. Et comme je te le dis, c'était mon double qui était à l'intérieur de moi. C'est vraiment cette sensation que j'ai eue parce que c'était ok, tout allait bien. Donc j'ai pu m'ouvrir pleinement à la vie. L'idée de l'organisation et de préparer a simplement permis d'être tranquille, et comme tu étais tranquille, tu étais là. Mais si tu n'avais pas préparé, peut-être que tu aurais pu avoir des angoisses, et du coup tu aurais été dans ta tête. C'est-à-dire, oui, mais j'ai pas préparé, oui, mais ceci, oui, mais cela, au lieu d'être là. Mais en fait, si tu peux être tranquille, simplement tranquille en étant confiante de cette vie, pas besoin d'organiser, C'est ça. Et pas par besoin rapport de à préparer. l'argent, bah, c'est pareil. Quand on a une stabilité financière, après, on peut donner, donner, donner et on se préoccupe plus. Alors que quand on est dans des soucis financiers, eh bien, on se préoccupe et du coup, on n'arrive plus à lâcher. Pourquoi c'est tellement important, cette stabilité financière? Parce que, bah, voilà, l'argent, on en a, voilà, il nous est utile quand même tous les jours pour manger, nous loger. Voilà, tout ça, Moi, je ça se suis entièrement d'accord sur ça. C'est que l'argent, c'est important pour se loger, manger, pour promouvoir des projets qu'on aime, pour en voir même plus grand. Si on brasse des milliers d'euros, et ben ça, ou des millions d'euros, on va pouvoir financer des choses qui vont dans le sens de notre cœur. Par contre, si l'argent c'est la sécuritaire, ok. Mais j'avais lu, comment il s'appelle? Je sais pas si j'ai ce. Non, c'est encore dans mes cartons. Mais à l'occasion, je te transmettrai les liens. J'avais lu un livre sur un gars dans les hautes finances aussi. Il était consultant pour les multinationales à un très haut niveau. Et un jour, on lui propose d'aller à un stage ou je sais pas quoi, un truc. Et pour la première fois, dans ce stage, dans son milieu, pour la première fois de sa vie, il entend parler de sentir, d'aimer, des choses qui n'existaient pas dans sa sphère. Et il trouve le stage bien sûr nul. Et le soir, il va se coucher. Et en se couchant le soir, il était en Suisse. Il rêve qu'il court tout nu dans la Suisse et dans les rues de là où il est. Et il prend les gens dans les bras et tout le monde est heureux et il est débordant d'amour, d'amour. Et il se réveille le matin avec ce rêve en tête, mais ce sentiment débordant d'amour qui est resté pendant plusieurs jours. Et il s'est aperçu autour de lui, quand il rentrait dans sa boîte et tout, que les gens étaient souriants. Il prend conscience il dit, de la secrétaire qui était là depuis des années mais qu'il n'avait jamais vue, de tas de choses comme ça. Et du coup, il a une véritable ouverture spirituelle complète, mais comme il avait toujours été dans le milieu des finances, il découvre très vite que dans le milieu de la spiritualité, l'argent est vu comme un problème. Donc, en tant que bon consultant, il pense que il se dit, oh, bah, je vais réfléchir un peu sur comment proposer quelque chose pour lier, concilier les deux. Et il dit, bah, étant donné dans mon milieu, j'avais l'habitude que quand il y avait une problématique, au pire, au bout de 3 mois, je l'avais résolu. Là, il dit, ça m'a pris 10 ans, en fait. C'est ça. Et il a compris que c'était sa mission de vie, dans le sens son élan de vie, en fait. Plus Ah, qu'une donc mission. c'est un de mes copains. Oui, quand t'as parlé, j'ai dit, ah tiens, ça me fait penser à lui. C'est Il un de vient mes amis. des hautes finances et les crises mystiques. Et ce Mhm. monsieur, il donne comme exemple, alors je crois que c'est, je sais pas, 19, 20, 30, je crois que c'est 30 mensonges sur l'argent. Et alors chaque chapitre, et il y a l'argent m'apporte de la sécurité. Alors il dit, vous verriez les gens qui ont le plus d'argent, leurs murs, c'est des grands murs avec des caméras partout, ils sortent avec des gardes du corps. Alors heureusement que l'argent est censé porter la sécurité parce que ils se déplacent en hélicoptère en sortant de chez eux pour aller à un lieu et puis c'est sécurisé partout et ils ont peur de tout. Donc Mhm. il fait.
Non, la sécurité, elle vient de cet état de conscience que la vie, on est la vie. Et C'est puis, ça, et l'argent, ça permet de jouer, une fois de plus, c'est exact. le sang de notre société. Et puis, comme la vie est abondance, ben alors autant qu'il circule en abondance. Mais l'argent, justement, l'argent, il met vraiment en valeur nos croyances limitantes, nos croyances qui nous empêchent de nous ouvrir à la vie. C'est ça qui est génial avec l'argent, c'est que c'est un véritable révélateur de qui Oui, on est. Et c'est pas l'argent pour l'argent. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui se disent, moi, je suis spirituel, l'argent, ceci. Mais en fait, ces gens-là, quelque part, je pense profondément qu'ils refusent l'ancrage. Parce que l'argent, ça permet aussi de s'ancrer, de mettre les pieds dans la terre, de ramener à soi. Hein, voilà, hein, quand on fait nos comptes, ben, combien d'argent j'ai? Combien j'ai gagné pour moi? Donc c'est vraiment un ancrage. Et ça va avec l'amour de soi aussi. J'ai donné ça, en échange, j'ai reçu ça, c'est un échange. Et c'est aussi un outil qui permet de mettre donc en relief les croyances, qui on est vraiment à l'intérieur de nous, et qui nous permet de créer une vie aussi. Puis aujourd'hui, dans notre monde, on en a quand même besoin. Enfin, pour nous loger, pour manger, tout ça, c'est important. pour voyager. Et puis, c'est la monnaie. Après, quand on est dans le flux de l'abondance, justement, l'argent, il est vraiment énergie et il devient la monnaie de l'âme. Et ce qui est super, c'est de pouvoir se lancer des intentions et de voir après d'où l'argent sort, comment il se crée. Et ça, c'est magique quand même, c'est génial. Et en même temps, ça veut dire aussi, par rapport à nos talents naturels et personnels, combien j'estime vaut mes talents. Je donne une heure de coaching, que je la vende à 50 ou à 200 euros, ça dépend que de moi et de la reconnaissance de mes valeurs finalement. Tout à fait, Donc ça va pleinement avec l'amour de soi. Donc l'argent et l'amour, c'est parfaitement lié. tout à fait. Mm. Ouais. Et c'est ça qui est génial. Alors après, c'est vrai que l'argent, c'est pour moi, il fait vraiment un lien entre la spiritualité et la matière, comme je viens de te le dire. Mais aujourd'hui, on a beaucoup de gens qui sont complètement spiritueux et qui disent que l'argent, c'est ça, Je sais pas comment eux, ils font pour manger ou quoi, mais bon, c'est leur problème. En l'occurrence, voilà. Et puis après, tu as les gens qui sont hyper matérialistes et puis qui te disent, mais t'es complètement barré, faut redescendre sur Terre. Et ce qui est génial avec l'argent, c'est que justement, il joue sur tous ces tableaux. Il permet vraiment la descente et la montée comme ça entre la matière et la spiritualité. Et c'est génial ça. Moi j'adore cet outil. Je l'adore pour ce qu'il est, pour ce qu'il représente, pas pour en avoir plein. Enfin, si, j'ai envie d'en avoir plein pour pouvoir vraiment me mettre de plus en plus au service et créer plein de choses. Mais si j'en ai plein, ça serait pour construire des choses, ça serait pas pour moi me dire ouais, j'ai réussi. Non. Réussir, c'est me sentir bien en permanence. Ça, c'est une réussite. Mais avoir plein d'argent pour me prouver ma réussite, non, ça m'intéresse pas. Mais voilà, donc moi l'argent, bah ouais, j'adore. J'aime l'argent. Moi, je m'ai appris ces derniers temps à passer de à j'adore. Dans le sens où vraiment, je comprenais pas pourquoi ça se débloquait pas parce que j'étais sorti depuis bien longtemps du beurre, mais ça suffisait pas. Je l'aimais pas dans le sens, je le kiffe. Ouais, c'est ça. J'y donnais pas assez d'énergie. Hmm. Je, ce n'était juste un moyen, mais dans le sens juste un. Et Hmm. pas, c'est ça, ça fait plus, c'est la vie elle-même aussi. C'est ça, Et c'est ça c'est qui est ça. merveilleux. Et c'est apprendre à bâtir une relation sacrée avec l'énergie de l'argent, justement. Et ça, c'est super. Yes. Moi, j'aime beaucoup. Enfin, voilà, c'est pour ça que je le propose en coaching, parce que je trouve ça génial. Voilà. Ouais. Je suis en plein dans ce que j'aime, dans justement cette découverte du lien entre l'amour et l'argent lié à mon parcours de vie, en fait. Du coup, dans tes coachings, tu as des gens, autant des gens qui n'aiment pas l'argent, qui essayent de l'apprendre, et que des gens qui, par exemple des spiritueux, qui veulent se mettre à leur compte et puis qui du coup sentent qu'il y a un truc qui bloque. Et Ouais. l'inverse, des gens qui ont plein d'argent mais qui veulent rentrer dans le spirituel. Tu as aussi. Non, alors pour l'instant, j'ai surtout des gens qui sont en train de créer leur entreprise spirituelle.
et où ils sentent qu'il y a un blocage. Mais ce que je remarque, c'est qu'il y a beaucoup de gens, de monde en ce moment, beaucoup de personnes, hein, c'est mon ressenti après, mais en tout cas, les gens que j'attire à moi, qui sont en phase de doute, en phase un peu, il y a un nouveau chemin qui se présente, mais ils savent pas très bien leur fil rouge, ils ont un petit peu du mal à l'attraper, ils ont besoin d'un alignement. Voilà, c'est plus ça, plus les gens qui sont vraiment en train de se lancer. Mais n'empêche que, dans un coin de ma tête, mais bon, quand ça se présentera, hein, je sais pas, j'ai quand même un désir, ouais, qui est là. Après, c'est certainement un désir égotique aussi, hein, tu vois, en me disant ça va me faire du bien, je vais pouvoir un petit peu aller Avoir m'amuser, la revanche. un peu ça, d'aller voir justement vraiment mon ancien monde. Pour donc les financiers, les cadres, tu vois, pour aller leur livrer ce message, quoi. Mais là, je crois que j'ai vraiment besoin d'être vraiment, vraiment, vraiment prête pour ça, parce que mon discours, il va pas forcément passer comme une lettre à la poste. Mais je crois aussi que c'est hyper important d'aller leur ouvrir un peu leur cœur, leur conscience et tout, quoi. Et du fait que j'ai les clés de ce monde, puisque j'y ai vécu, je pense que voilà que quelque part ça doit certainement faire partie à un moment dans ma vie, voilà. Mais je crois que j'ai d'abord vraiment besoin d'être pleinement convaincue, 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 convaincue de ce que je peux transmettre. Et pour ça, d'abord des heures, des heures, des heures et des heures de coaching, parce que après ça va être du lourd, hein. C'est du lourd, C'est-à-dire, hein. c'est-à-dire, Bah les financiers, c'est quand même des personnes qui sont très pour tous ceux que je connais, hein, après je parle en généralité, mais qui sont beaucoup dans le rejet de la vie finalement. C'est l'argent pour l'argent, c'est une fin en soi, voilà. C'est beaucoup, voilà. Tant que j'ai l'argent pour manger tous les mois, il y a rien d'autre quoi quelque part. Et ils sont beaucoup dans le paraître. Ils sont pas dans l'être pour la plupart, ils sont dans le paraître. Donc, allez les voir en leur disant, écoutez, l'argent n'est qu'énergie, etc. Nanana, nanana. Ça peut pas se dire comme ça. Dans le sens où je pense qu'il y a vraiment tout un parcours à trouver. Enfin, voilà. Et ça, je pense que c'est avec seulement beaucoup, beaucoup, beaucoup d'expérience que je vais trouver le chemin qui va où je vais pouvoir les emmener en passant par vraiment tout ce qu'ils connaissent pour aller leur démontrer ça. Mais voilà, je pense que ça se fera, mais dans de nombreuses années, quoi, à mon avis. Mais oui, je crois que c'est important aujourd'hui parce que ces gens, ils sont vraiment en souffrance finalement au fond d'eux. j'ai connu des gens qui, se, qui suivaient des stages spirituels ou quoi, très issus de milieux très aisés comme avocat international à la Cour européenne, donc des budgets, je sais même pas de combien, des mannequins et Mm. internationaux euh, à fond investis dans des enseignements énergétiques, spirituels. Et je discutais avec eux et parce ils avaient accès à un domaine, à un milieu que je n'avais pas accès. Ils me disaient, mais quand même, quand on s'assit et qu'on discute, il n'y en a aucun qui ignore, qui souffre. Mm. C'est là où il y a quelque chose, je trouve, qui est intéressant. Il y a une seule fois une personne qui s'occupe de banque internationale qui m'a appelé parce qu'elle souffrait. Finalement, elle m'avait pris une série d'accompagnements, mais elle n'a pas suivi. Donc Mm. ça ne lui dérangeait pas d'avoir tout payé et de pas suivre. Mm. Mais, mais c'est vrai que cette souffrance, elle ne peut pas être ignorée en fait. Mm. Elle est tellement viscérale que, que je me dis, des personnes comme ça, quand ils sont touchés, ils ont tellement l'habitude de la réussite que l'effondrement, il est spectaculaire. L'ouverture, elle est spectaculaire.
tout à fait. Parce que, parce que mine de rien, il y a quelque chose qui a été compris, mais c'est juste comme si que la boucle n'est pas bouclée. Mm. Et, euh, et c'est ce qui fait que ça grince en fait là-dedans. Malgré qu'ils obtiennent, qu'ils vont voir, ils veulent aller à... Oh tiens, la Chine, j'ai jamais vu, hop, Mm. j'y suis pour 15 jours sur la muraille de Chine en 5 minutes. Et en plus, comme je connais un tel aussi qui est financier, il me fait aller à des endroits que la plupart des gens. Mais finalement, il y a quelque chose de triste parce que, parce que l'attention est toujours dirigée au même endroit et là où on a souhaité un effort, tout est trop facilité. C'est ça. Et, et du coup, ça crée vraiment cette magnifique tension pour que tout s'effondre d'un coup. Parce que tout ne tient qu'à un fil qui est si fin que, Mm. que ça n'est camouflé à coup d'antidépresseurs ou d'autres choses ou d'aller voir d'avoir son psychanalyste personnel qu'on va voir tous les temps de jour à 120 € la séance et que ça sert à rien en fait, mais bon, ça crée un espèce de palliatif, C'est ça. le même qui est d'ailleurs on a tellement l'habitude tellement l'habitude de réfléchir pour que ça devient vite un pote et que de toute Mm. façon il y a plus de recul. Et je pense que c'est pas sur le discours que ça se touche, mais sur cette libération que ça c'est la vie, C'est ça. Ouais. c'est ça la vie. Oui. Mais justement, par le discours autour de l'énergie de l'argent, je peux. Tu Hmm, vois, samedi, la conférence, c'était pleinement là-dessus. hmm. C'est un moyen pour moi d'amener qui je suis et permettre aux autres cette transformation. Celle que j'ai vécue, enfin la leur, mais voilà. Et mais effectivement, c'est des gens qui sont très fragiles finalement. Et je suis d'accord, ça tient qu'à un fil. Mais ils se battent pour défendre leur fil. Pouh. Oui. Ben oui, il reste plus que ça. Il reste plus que ça. J'ai eu l'occasion de discuter, malgré que je sois passé, parce que le fait d'être en Côte d'Ivoire, on était des Européens en Afrique, donc j'ai connu un tout petit peu enfant le milieu, le milieu aisé et facile. Et j'ai suivi pendant 17 ans un enseignement dont les séminaires montaient jusqu'à 1 500 € et qu'il fallait se déplacer en Australie. Donc des résultats des courses, la majorité des gens étaient quand même des gens qui avaient un pouvoir financier énorme en fait. Et comment dire, le, tout ne tient qu'à un fil dans le sens où cette réalité est tellement exacerbée qu'elle est très évidente que c'est une vaste farce. Alors que dans les milieux spirituels, ce qui est compliqué, je trouve, c'est que comme on se dit des belles théories, des belles choses qui nous font plaisir, on croit que ces croyances sont moins limitantes que les autres. Et on est enfermé dans le même délire, mais avec cette espèce d'autosatisfaction qu'on est sur le juste chemin. Exact. Et, euh, et là, c'est vachement plus délicat. Je suis toujours plus à l'aise quand j'ai des, des, des clients qui sont très matérialistes que des clients qui sont très spirituels. Parce que la vastitude de ce qu'ils pensent est tellement dit céleste, c'est-à-dire que ne correspond à aucune réalité tangible, qu'on peut dire ce qu'on veut, comme tout est basé sur la foi, ça tient tout seul, comment dire. C'est ça. C'est un mur, si on dit qu'on fonce sur le mur, on va le sentir, mais un concept,
Alors, il y a le club de ceux qui pensent. Alors, il y a les spiritualistes avec tous les anges, il y a les spiritualistes avec les extraterrestres, il y a les spiritualistes chamans, il y a les spiritualistes. Et chacun dans leur domaine, souvent, vont se dire c'est vrai, tout ça c'est vrai, mais tout le reste est aussi vrai, sans se remarquer qu'en fait ils sont ultra accrochés à leurs croyances parce qu'ils ont une espèce d'effet tampon que non, mais les autres aussi ont raison. Mais dans le comportement, c'est faux. En même temps, tu vois, quand j'ai vécu mon état modifié de conscience, j'avais plus aucune croyance. J'étais tellement dans l'énergie du divin, tu vois, qu'il y avait plus de croyance. Donc j'existais plus. Et donc j'avais besoin du regard de l'autre pour m'assurer que j'existais. Si on me regardait, alors c'est que en fait j'existais quand même, quoi, que j'étais encore là, tu vois. Parce que je savais plus si j'étais vivante, morte, enfin, je savais rien. Mais j'avais plus de croyance, en fait, tout était ouvert. C'était vraiment. Mais ensuite, quand j'ai eu besoin de redescendre quand même dans ma réalité terrienne, quoi, parce que j'ai quand même des enfants et tout, enfin voilà, il fallait quand même un moment, c'était important pour moi de redescendre. Bien là, j'ai vraiment pris conscience que c'était important pour moi de choisir des croyances. Parce que si j'avais pas de croyances, je pouvais pas m'incarner, me réincarner, tu vois, sur ce plan terrestre en fait. Maintenant, choisis les croyances. Alors ça a été très compliqué par rapport à l'éducation de mes enfants, parce que je leur disais, fais pas ça. Ouais, enfin, pourquoi, enfin, tu vois, j'étais paumée parce que j'avais plus de croyances. Donc c'est hyper compliqué de passer un message quand t'as pas de croyances. Donc c'est hyper important d'avoir nos croyances, en sachant que ce n'est qu'une croyance. Mais on en a besoin pour vivre ici, sur ce plan terrestre. À la condition de ce que tu dis très exactement, c'est-à-dire que ce ne sont que des croyances. C'est ça. C'est-à-dire que ce qu'on est vraiment, la vie t'a invité à l'expérimenter, c'est rien. Personne. Zéro croyance. C'est que de l'énergie, c'est Que de absolument l'énergie. énorme. C'est ça que je te On disais parle tout à l'heure. d'amour infini, quoi. Et il n'y a pas d'étape à ça, c'est la réalité immédiate. C'est Ce ça. qu'il y a, c'est que quand on communique avec des croyances. Et c'est parfait comme ça. Mais ces croyances ne font que pointer la réalité immédiate. Mm. Et à aucun moment, ces croyances sont la réalité immédiate. Et on n'a pas besoin des croyances pour être incarné. Ce qu'il y a, c'est que par défaut d'habitude, quand on est invité par la vie à vivre ce que tu as vécu là, c'est tellement immédiat, radical, que notre esprit réaccapare rapidement des croyances, simplement parce qu'il n'a pas l'habitude. C'est ça. Mais une fois que tu as l'habitude de revenir à cet état, juste là, maintenant, rien, tu te rends compte que en fait, la somme de toutes les croyances, depuis la nuit des temps jusqu'à la fin des temps, elle est disponible là, maintenant. Il n'y a pas besoin d'en mémoriser aucune. Elle est tout le temps là, en train de voyager dans l'air, on pourrait dire, entre guillemets. Ouais, mais quand même, quand tu es éducateur par rapport à tes enfants, pour moi en tout cas, je trouve que c'est important d'avoir un discours cohérent. Bien sûr. Ça fait rire d'ailleurs, en le disant. C'est compliqué de changer de croyance toutes les 30 secondes, tu vois. Non, parce que tu prends un discours cohérent sur le moment et sur l'environnement, sur la situation. Tu vivrais à un tel endroit, tel pays, tu aurais tel discours, vis et c'est tout. Et tu as une relativité par rapport à ça, et par le respect de son élan de vie et ton élan de vie. Si l'enfant il est débordant et il t'envahit, il te fait chier, c'est normal que tu mets des dispositions pour que son élan de vie soit mais n'étouffe pas le tien. Donc c'est simplement ce qui est et faire avec ce qui est. Mais voilà, c'est sans se poser de questions, c'est sur l'instant présent, pas besoin d'une croyance, ni d'un fil conducteur, ni de cohérence. Si la cohérence, c'est d'être dans l'instant et dans cet élan, et dans le respect de l'élan. Et bien maintenant, je suis là-dedans, tu vois. Mais c'est tout un chemin, hein. Mais après, voilà, après, c'est retrouver son pouvoir créateur
C'est vraiment être rempli d'énergie sans avoir de fuite, parce que c'est ça aussi. C'est que après c'est aussi tout, énergétique tout ça. Là, par exemple, avant, quand je me disais, voilà, j'ai besoin d'avoir une cohérence, donc ça, c'était une de mes croyances. Mais le fait d'avoir cette croyance, je perdais de mon pouvoir créateur. J'avais pas autant d'énergie en moi que maintenant que j'ai lâché cette croyance qui me demandait d'être cohérente, tu vois. Donc c'est aussi important de nettoyer tout ça pour pouvoir les lâcher et être de plus en plus. Être la vie, quoi, de plus en plus, dans l'instant présent. Mais on a toujours été la vie. Oui, mais je parle en lumière, en essence, en vibration, monter sa vibration de plus en plus. Parce que pour moi, plus je monte ma vibration, plus je suis connectée à mon âme. Hmm. C'est mon ressenti. Oui, Pour monter ma vibration, j'ai besoin de récupérer mon pouvoir créateur de plus en plus. oui. Tu vois, parce que l'éducation, tout ça a fait que j'ai perdu une bonne part de mon pouvoir créateur. Donc mon job maintenant en tant qu'adulte et responsable de moi-même, c'est de retrouver mon pouvoir créateur tout entier pour pouvoir monter ma vibration et être de plus en plus connectée à mon âme. Et à l'infini possible. À tous les possibles. Et pouvoir laisser couler la vie à l'intérieur de moi. J'entends bien ce que tu dis. Dans ma proposition, en tant qu'être vivant, la vie a toujours coulé en nous. C'est la vie qui coule en nous qui fait qu'on pense tout ça. Sinon, on ne serait pas vivant. S'il n'y a pas la vie, on n'est pas vivant, point. C'est improbable qu'on soit vivant sans que la vie coule en nous. Ouais, mais regarde les gens qui sont malades. Pourquoi ils sont malades? C'est bien parce qu'ils ont fermé à un moment une porte à la vie, à l'énergie de la vie, à l'énergie pure de la vie. C'est juste sur la base de cette idée que l'on peut faire quoi que ce soit et on s'empêtre là-dedans. C'est tout. Et après, on peut être malade, pas malade. On a le sentiment de se reconnecter à quoi? Au divin qui est la vie, mais on est des êtres vivants, donc on n'est pas déconnecté. On peut pas être déconnecté, sinon on meurt. Mais on peut être plus ou moins connecté. On n'a pas forcément tout le temps les doigts dans la prise. Si ce n'est que c'est pas parce qu'on a les doigts dans la prise qu'on est tout le temps surexcité, ou je veux dire dans un enthousiasme de béatitude constant. On est simplement dans ce qui est proposé maintenant. Et tout existe là maintenant. Même notre petite personnalité, elle est inclue dedans. Il n'y a pas de dissociation. Mm. Et Non, c'est comment que... le sentir, être là, juste là, et l'apprécier. Ouais, mais pour être là, juste là, c'est compliqué d'accepter d'être là, juste là. Tu vois? Ouais. Ouais. D'être là, juste là, d'être heureux, finalement, c'est la chose la plus compliquée. Ouais, si tu le vis comme ça. Mais tu sens bien ce que je te dis là, que d'ailleurs ça te fait exploser de rire. C'est que c'est rigolo ce qu'on se dit là. C'est Ça fait rire la vie en nous en fait, C'est ça. qui se rend bien compte qu'on est en train de dire des conneries. Qu'on dit que des conneries. On dit des conneries dans le sens, ah non mais c'est compliqué d'être vivant en tant qu'être vivant, parce qu'il faudrait se reconnecter à la vie pour être vivant, puisque je suis pas vraiment vivant en tant qu'être vivant, donc il faudrait que je sois plus vivant que la vie que ce que je suis déjà vivant, alors que je suis pleinement vivant, même quand je suis malade. D'ailleurs, des fois c'est génial la maladie parce que ça recrée une intensité sur la vie. Des fois des fois, cette maladie, elle vient, c'est une invitation de la vie en nous à Et oui. exploser à nouveau dans le sens, voilà, tu sens que t'as mal un peu comme le film Fight Club. Tu lui as déjà vu ce film où le Oui. gars, il n'arrive plus à exister, il se sent plus exister, donc il va dans des hangars se taper dessus et il se crée, ou alors certains interprètent, il se crée, ou en tout cas il a un double qui vient, puisque pendant tout le temps on croit que c'est un compagnon, enfin on comprend que à la fin du film que c'est un double.
Et alors, est-ce que c'est le double, ou l'âme, ou un ange, ou c'est un effet psychotique, peu importe. En tout cas, l'idée, c'est que c'est tellement enfermé dans cette bulle psychique qu'on ne ressent pas la réalité immédiate qu'on est vivant, point. La réalité immédiate, il n'y a que ça, c'est qu'on est vivant. On peut se raconter tout ce qu'on veut. On ne serait pas vivant si on se raconterait pas, et on se raconterait pas tout ça si on n'était pas vivant. Donc, toutes les sensations, Entre autres. pourquoi Parce que, entre autres? parce que tu as raison sur le fait que tout est aussi de la matière et que tout est aussi de la pensée et tout est Ouais. de la... Et La tout, matière n'est quoi si c'est pas de la sensation? La matière est parce que tu as la tout est sensation que la effectivement, matière est. d'accord, tout est perçu, perceptible et sensible, oui. D'où dans le bouddhisme qu'on dit, les êtres, on appelle les humains les êtres sensibles, c'est-à-dire on les sent. C'est pour ça que c'est les êtres les plus compliqués qui existent. C'est ça aussi, peut-être, je sais pas, je suis pas chien pour savoir si le chien... Parce que si ça se trouve, le chien se prend la tête, mais on comprend pas son langage. Franchement, moi, quand je vois les animaux, je les trouve bien tranquilles, hein, C'est comparé à vrai, nous. ça paraît, ça paraît, Ça paraît, ça veut ça rien dire, on paraît. n'en sait Ça rien. veut rien dire aussi. Quand j'entends, je discutais l'autre jour avec un agriculteur qui disait à quel point les arbres sont victimes en ce moment de plein de maladies. Mm. Et bon, si ça se trouve, l'arbre le vit mal, sa maladie. Qui sait? On n'en sait rien. On n'en sait vraiment rien. Et surtout Déjà, les arbres, je pratique un peu le chamanisme et du coup j'ai déjà parlé avec des arbres et tout, et ils ont plein de messages à émettre, hein. Donc nous sommes des êtres sensibles, j'ai déjà parlé avec une pierre aussi, donc donc tout est tout est sensible, sensible. Tout est la vie. Et tout est complet. c'est ça, Hmm. ouais. Et cette expérience que la vie t'a invitée, en fait, elle est toujours là, ici, maintenant, tout le temps. Il y a juste qu'on fait Et attention à autre chose. c'est ça, c'est ça, exactement. Et tu vois, par rapport à cette expérience justement où j'ai vécu dans le champ vraiment infini des possibles, ben, des fois j'essaye de me reconnecter. Voilà, parce que j'ai envie. Eh bien, parfois ça bloque. Et c'est quoi qui bloque les croyances limitantes? Oui, déjà l'idée que tu en as été déconnecté, qu'il faut te reconnecter. Ouais, voilà. Déjà, première pensée, puisque c'est déjà ici et maintenant. C'est ça. C'est ça. Et que ça se vit pas avec la pensée ni le je veux. Simplement s'asseoir, tranquille, calme, C'est et ça. apprécier, savourer, Mais alors, ça rejoint la gratitude, tout ça. si on veut. Reconnaître la vie. Hmm. Si, si on considère que les choses sont séparées, parce que si c'est pas séparé, pardon et gratitude s'effondrent aussi, puisque tout est même dans ce champ des possibles, de tous les possibles où toutes les croyances sont explosées. Ouais, mais tu es d'accord quand même que par rapport à la sensation, les croyances négatives, elles ont tendance à nous séparer de l'unité, alors que les croyances positives ont tendance à nous rapprocher de l'unité. C'est comme les aimants. Oui, Moins, moins, ça s'éloigne, plus, ça se la rapproche. sensation négative, étant donné que c'est une sensation dite négative, nous éloigne encore plus de nous-mêmes parce qu'on ne veut pas le vivre. Voilà. Et la sensation positive est quelque chose que l'on considère donc positif, donc qu'on a envie, donc nous rapproche par souhait de ça, mais que ça soit négatif ou positif, ça ne nous permet en rien de le vivre parce que c'est hors de la pensée. C'est ça. Et la pensée positive est intéressante jusqu'à son point d'arrêt. Arrivée en gare, elle ne peut pas aller plus loin. Mm. Et il faut savoir en sortir. Pourquoi dans le sens en sortir, c'est-à-dire prendre le temps de sentir que tout est déjà là. Et moi, je C'est trouve pas que la ça. gratitude, ça aide justement à ça. Parce que la gratitude, pour moi, Oui, c'est une énergie qui va me permettre d'aller de l'intellect au cœur. oui, Donc, à être pleinement dans la sensation. ça aide. C'est exactement le bon mot. Ça aide. Et il y a une voie plus directe. C'est simplement d'être là, d'être calme, d'avoir confiance qu'on est toute la vie
Et la vie, effectivement, quand on la ressent, on peut la ressentir de façon calme, on peut la avoir un sentiment d'amour, ou un sentiment de gratitude, ou un sentiment de bien-être. Ça dépendra du moment. Et tu dis ça, mais il y a une personne comme moi qui est beaucoup dans le mental. J'ai besoin de, tu vois, de faire descendre l'énergie. Dans mon mental, enfin, sinon, tout est bloqué là-haut, tu vois. Et je ressens pas. Je suis dans les pensées, dans les idées, mais je ressens pas. J'ai besoin de faire descendre ça. Tu vois ce que je veux dire? Oui, mais je Voilà. vois aussi que quand tu dis je peux pas, j'ai besoin pour ressentir, C'est une croyance? rien que te le redire, ça tu souris d'emblée parce que tu sens à quel point tu es sensible et que tu le sens en fait. Et de suite, j'ai pas besoin de dire plus pour que tu réalises ça, tu comprends ce que je veux dire. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que comme tu es habitué à être que dans ta tête, quand tu vois en tant que coach, c'est très intéressant parce que quand tu vas voir quelqu'un dans ta tête, tu vas voir ce mécanisme, ça va, tu auras une sensibilité sur ce mécanisme. C'est ça, mais non, quand je suis en coaching, je suis pas du tout dans ma tête. Je suis complètement. Tout passe à travers moi, tu sais. Pourquoi? Parce que je laisse faire, parce que je suis. Et pourquoi dans le quotidien c'est pas le cas? Ou toi toute seule avec toi-même? Parce que dans le quotidien, il y a les factures à payer, il y a les enfants à emmener à l'école, il y a les repas à préparer, il y a, voilà, il y a, tu vois, il y a une liste de choses à faire qui fait 1 milliard de kilomètres de long, Mais telle une femme de ce siècle, tu comprends? toute cette liste de choses à faire ne sont-ils pas toutes des occasions d'être au service? Écoute, tout à fait, complètement. Après, moi, je suis une personne, je suis une enfant indigo. Moi, j'ai besoin de l'expérience, de la matière pour être. Oui. Ça, c'est vraiment, voilà, je suis Ah ben vraiment, bienvenue avec les factures alors, par exemple, pour être au non, ouais, service des factures. je suis vraiment dans la transmutation de la matière en plus, tu Hmm, vois. C'est hmm. vraiment, voilà, la spiritualité, la matière, c'est pleinement bah, mon chemin en tant qu'un, voilà. Et du coup, j'ai besoin de plein d'expériences pour pouvoir ressentir. Et ce que je recherche, c'est le ressenti. Mais franchement, tu me dis médite pendant 1 heure, mais ça va pas. Ah Par non, contre, moi non plus je le fais pas. tu me dis on va faire ça, et là, je sais que ça va me permettre de ressentir, tu vois. J'ai besoin de l'expérience pour ressentir. Voilà. Donc, il y a vraiment Ça, un lien en moi par rapport à l'expérience dans la matière, à la transmutation de la matière et tout, et le ressenti. Donc, du coup, je suis quelqu'un de très organisé pour pouvoir au maximum vivre de choses. Voilà. Après, quand je suis en coaching, c'est complètement différent. Je suis pas dans ma vie à moi, je suis dans la vie de mon client. Pas pareil. ah, parce qu'il existe une vie à l'un et une vie à l'autre. Ouais, exactement. Pratiquement. Dans ma... Ouais, tout à fait. Et du coup, je suis complètement dans l'accueil de ce qui se passe. Ouais. C'est pas, ouais, C'est c'est, possible pour le client, mais c'est pas possible pour ta vie à toi. Parce que là, tu es dans la vie du client, alors là, tu te permets d'être complètement dans l'accueil, mais dans ta vie à toi, ton... Non, mais c'est chouette. T'as intérêt à faire beaucoup de coaching et de pas t'arrêter alors, parce que c'est ça. C'est pour ça que c'est top. j'adore coacher. Non, mais si, en fait, mais, si, je suis, mais par l'action. Tu vois? Ouais, J'arrête pas, je suis une businesswoman. je comprends. Voilà. Mais c'est l'action qui me permet d'être. Et c'est ça qui est magnifique, parce que du coup, on est en plein dans la spiritualité, pour moi, hein, dans la spiritualité et la matière. Parce que je fais, mais en même temps, je suis connectée, j'ai mes antennes qui font 3 milliards de kilomètres, et voilà. Et plus je fais, plus je ressens qu'il y a plein de choses qui se transmutent en moi, plus je suis dans l'accueil de ce qui se passe, et plus mon cerveau est connecté, enfin, c'est ce que je constate, plus j'ai des facultés médiumniques qui se développent, tu vois. Et plus je vois des choses en avance, plus j'ai des flashs, plus je sens ce qui est juste. Et ouais, c'est fou, hein. Mais c'est vrai que quand on est au service de l'autre, on s'oublie. Et donc, de ce fait, on oublie sa personne. Donc, du coup, eh bien, la vie se redéploie. Et dès qu'on arrête,
eh bien, on se occupe de soi, donc il faut se refabriquer. Et Mm. donc on se restreint et on ressent plus rien à nouveau. Mais si on veut bien à se dire, tiens, la vie s'occupe, me coach encore super bien parce que quand je suis en coaching, en fait, il y a quelque chose qui est plus grand que moi qui me traverse et c'est pas moi. C'est ça. Et en fait, cette chose plus grande que moi qui me traverse et qui est pas moi, si je veux bien penser que elle me coach aussi et elle est là, même quand je suis tout seul, Voilà. même quand je paye mes factures, que je m'occupe de mes enfants, que je fais ma checklist de toutes mes envies que j'ai envie, eh bien, je suis alors dans le même état. Exactement. Mais c'est différent. Il y a quelque chose de différent. C'est que là, on s'occupe de soi, on est seul avec son coach, comme tu dis. Il n'y a plus l'autre. Il y a quelque chose de différent, je trouve. Oui, Et je me remarque que plus je coach, plus tout ça, et plus ce coach personnel qui est à disposition tout le temps est vraiment présent, quoi, dans tout ce que je fais pour moi et pour les autres. Donc plus je me mets au service, plus j'ai les outils pour me mettre encore plus au service. C'est formidable. ouais. C'est un merveilleux jeu parce que si on prend l'idée que ce que nous sommes vraiment, il n'y a personne. C'est-à-dire que là, ce qu'on fait depuis tout à l'heure, eh ben, il n'y a ni Caroline ni Mathieu qui parlent, c'est qu'un jeu d'optique en fait. Ce mouvement que l'on sent, il est perpétuel. Et Le flux et le reflux. c'est le flux, le reflux, mais sans qu'on ait à faire quoi que ce soit, penser quoi que ce soit, se connecter à quoi que ce soit. C'est déjà là. Dans Ça. l'activité, dans la tranquillité. Et c'est top parce que il n'y a besoin tellement de rien que même si te venait l'idée de ne pas te lever un matin, tu n'aurais pas le choix d'autre que de te lever. Tu te lèverais quand même. Je vais te dire des choses. Des fois, je ne veux pas me lever le matin. Et pourtant, j'ai mon fils accompagné à l'école, tu vois. Là, en ce moment, je suis fatiguée, là, j'en ai marre, tu vois. Donc, c'est dur le C'est la matin, bonne saison franchement. d'automne. Ouais. Et ouais, ouais, mais il va toujours à l'école. En plus, là, maintenant, c'est la semaine de 5 jours. Donc, Ah oui, l'horreur. Bon, je tiens la langue, moi, tu vois. Et eux ben, le aussi. matin, quand je sens que mon corps est lourd, j'arrive pas, il y a toujours un bruit bizarre dans la maison. Pile à l'heure où je dois me lever, hein. Genre, c'est la vie qui me dit, maintenant, tu te lèves, tu vois. C'est dingue, ça, quand même. Et c'est, voilà. Donc, comme tu dis, de toute façon, même si j'ai pas envie de me lever, voilà. La vie, quelque part, m'oblige à me lever d'une façon ou d'une autre, quoi. Parce que tu es la vie. Parce que je suis la vie. Ouais. Hmm. Et c'est ça qui maintenant je me rappelle le début de tout de notre compte, c'est qu'un matin j'ouvre l'internet et je vois tout et je regarde ça. Et je venais de faire une conférence qui s'appelait Loi d'attraction, où je parlais de la loi d'attraction et je mettrais un quatrième point sur le fait que, en fait, comprendre juste que dès qu'il y a une pensée, elle magnétise les choses, elle les concrétise, les réalise, c'est une chose. Mais après, c'est la vie qui prend en charge tout. Oui, Et, euh, et c'est qu'elle prend en charge tout parce qu'on est la vie. Point. Parce qu'on est des êtres vivants. Sinon, il y aurait personne. Je veux dire, sinon, on se poserait pas tout ça, on serait pas né. Et c'est tellement clair, net, que la première réaction, c'est notre mental qui fait c'est pas possible. Avec tout ce que j'ai vécu jusqu'à maintenant, ça peut pas être aussi simple. Un. Deuxième réaction du mental après, c'est oui, mais alors, à quoi ça sert tout ça? Deux. Troisième réaction du mental, c'est bah, puisque c'est ça, je fais plus rien alors. Troisième réaction du mental. Arrivé à la troisième réaction du mental, il lâche l'éponge et on se rend compte que tout continue à exister. c'est ça. Et le mental se rend compte d'un truc énorme, c'est que quand il laisse faire la vie,
lui aussi, il est chouchouté. Dans les Mm. concepts spirituels, on dit le mental, l'ego, c'est les pensées limitatrices, machin. La vie, elle chouchoute tout et tout le monde en abondance. Le corps, la santé, le fric, le mental, l'ego, la bêtise comme la joie, comme l'intelligence, les, les financiers comme les pauvres, comme les spirituels. Chacun. Tout le monde est chouchouté. Et même quand on est dans la maladie, on est super chouchouté dans notre maladie, dans le sens où si on vit notre maladie et qu'on pense qu'à notre maladie, bah, elle est super la vie, elle rend encore plus malade. Elle nous chouchoute. Oh, j'ai encore plus mal, c'est vrai. Et regarde. Et oh, on fait encore plus tout le temps chouchoute. T'aimes jouer à la victime, tiens. Allez, voilà. Et c'est ça qui, qui est splendide, quoi, en fait. Et la loi d'attraction, pour moi, dans le sens où si c'est juste pour se dire je veux ci, je veux ça, au bout d'un moment, on se rend compte. Quand je regarde les vidéos des lois d'attraction, genre je veux, Mm. tu vois la tension nerveuse qu'il y a dans ces personnes. Tu te dis, mais le système nerveux, il va craquer. Et parce que ces personnes-là, en plus, enfin voilà, je leur ai fait faire ça aussi, ça me sort, c'était génial. Un exercice qui leur a permis de comprendre que derrière l'espoir, parce que finalement le processus de création avec la loi d'attraction, c'est dans l'espoir. Mais que dans le processus de l'espoir, qu'est-ce qu'il y a? Il y a surtout le doute. Parce que si tu n'avais pas le doute, tu ferais comme si tu avais déjà, ou peu importe, ça serait. Donc si tu fais ce processus de loi d'attraction pour attirer à toi ce que tu veux, c'est bien que tu doutes. Donc tu envoies à l'univers une vibration de doute. Du coup, tu perds ton pouvoir créateur, tu tombes dans la victimisation, dans la procrastination. Et puis du coup, tu te dis, ah bah c'est la vie, mais la vie sans moi qui va faire. Donc quelque part, t'es plus la vie. Tu te coupes de la vie, donc. Voilà. Alors que justement, quand tu es dans la gratitude et que tu te remercies, tu te bénis parce que tu as déjà tout ce que tu as besoin d'avoir. Parce que tout ce qui est à toi est déjà là. Parce que voilà, là, c'est complètement une autre énergie. Là, tu es complètement dans ton pouvoir créateur. Tu vois? Et Oui, tu plus dans le doute. Tu es dans la pleine responsabilisation de qui tu es. oui, Et du coup, pour moi, le processus de création par la voie de l'attraction ne peut plus fonctionner. Pour moi, aujourd'hui. oui, Mais ça a été un palier important pour conscientiser et ancrer à l'intérieur de moi le fait que tout, parce que c'est bien beau quand on te dit, quand tu comprends que tout s'attire. Bon, moi, tout ça, en plus, je l'ai compris sous écriture automatique. Donc, au bout d'un moment, j'ai écrit pas mal de poèmes avec tout ça, avec cette écriture automatique. Ensuite, je les ai mis en scène pour pouvoir m'aider à les ancrer en moi. Et ça se fait pas comme ça non plus. Donc, ça te permet, la loi d'attraction, tout ça, faire tous ces processus, ça te permet au fur et à mesure de vraiment conscientiser en toi ça. Au bout d'un moment, comme tu dis si bien, c'est pas suffisant. Il y a autre chose qui nous dépasse et qui prend le relais. Mais c'est un outil. ouais, exact, exact. Hmm. Ouais, c'est super. C'est super. Et virgule, comme on est un être vivant, dans tout ça, même si on n'y comprend rien, ça se fait quand même. Même si on oublie de remercier, ça se fait quand même. Même si on zappe la bénédiction, ça se fait quand même. Parce que c'est simplement que la vie qui y joue. Après, c'est toi à te sentir simplement bien. Oui, d'être là, d'apprécier. Et quand tu n'apprécies pas, quand c'est de la colère, de la douleur, de la contrariété, eh ben, de permettre que cela existe aussi. Avec, parce que c'est la vie qui se vit à ce moment-là, et ça va passer. Par C'est ça. contre, si je lutte, si je cherche à le nettoyer, à guérir, je ne fais que changer mon angle de vue quand ça part. À aucun moment ça n'a guéri, à aucun moment ça n'a disparu parce que il n'y a rien à guérir. Tout est déjà complet. C'est ce que tu disais quand je remercie, je bénis, parce que tout est déjà complet, tout est là.
mais aussi les moments où je vais être dans le doute, et les moments où je vais être en colère, et les moments où je vais être frustré, et les moments... Et ces moments-là, tout ça, c'est la vie qui se joue. Qui se joue dans le sens, qui se joue dans... On pourrait l'interpréter comme il se joue de moi, ou comme il se joue dans le sens ludique du terme, ou aussi il se joue comme dans le sens jeu. Le jeu a laissé un jeu pour que le mouvement se continue. Dans tous Ouais, ces sens-là, c'est ok. c'est ça. Et c'est vraiment être à l'instant présent, avoir confiance en la vie. Ce n'est pas rien faire. C'est juste sortir du contrôle. C'est ne plus contrôler. Pas même le merci, parce que c'est oui, merci, mais faut-il donc, ça veut dire être autre chose que la vie? Parce qu'il n'y a que la vie, il n'y a que la vie, il n'y a que l'existence. Et, 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 et le reste, c'est d'une mise en théâtre. C'est comme, je prends l'exemple que tu viens de dire, où tu as l'écriture automatique. Donc comme tu acceptes l'idée que ce n'est pas toi, mais quelque chose de plus grand que toi qui écrit, ça écrit encore plus librement, mais Mm. ce n'est que toi, avec juste l'idée que ce n'est pas toi qui permet que ça soit plus large, parce que la vision qu'on a de nous-mêmes est restreinte. C'est ça. Mais sinon, en fait, c'est nous déjà. Rien que l'idée d'accepter, comme tu disais, qu'on n'est pas restreint. Alors, la même chose peut se découler sans être en écriture automatique. Et ça revient automatiquement vers soi, parce que ce n'est jamais sorti de soi non plus. On n'est Mm. jamais sorti. On n'est Oui, jamais puisqu'on rentré. on n'est qu'un seul corps, comme disait Jésus, c'est ça? C'est ça, un seul corps qui est tout. Mais c'est vraiment ce qui est folie, moi, ce que je trouve de façon super concrète, ce qui est folie, c'est que tout ça, ça paraît très abstrait, très éthéré, mais en fait, il suffit de temps en temps, pas méditer 1 heure, de temps en temps, par exemple, tu viens tout juste d'aller poser ton fils, ça, ping, il est passé, sentir l'air, voir les trucs, tu te rends compte qu'en fait, tout est là, tout le temps. Et il n'y a Ça. pas besoin d'heures de méditation, il n'y a pas besoin de quoi que ce soit. Ouais. Et oui, on dit merci parce que de toute façon, on n'a pas d'autre choix que de se sentir dans la gratitude qui est Mm. arrivée avant nous, qui nous traverse et qui nous dépasse et qui sort de nous. Mais en fait, on est juste tout le temps traversé. C'est pour ça que c'est bon d'être au service. Parce c'est juste pour reconnecter ça à l'idée qu'on est tout le temps vivant. Mais, euh, Ça. Mm. mais en fait, même si tu fais rien, c'est déjà là. Complètement. Et faire rien, c'est dans la tête, dans le sens, ton corps, il va continuer à s'actionner, tes pensées vont s'actionner, mais c'est la C'est ça. volonté Ouais. de faire Même qui si tu fais s'arrête. rien, tu es au service de la vie, de toute façon. C'est Hmm, juste être et laisser faire. hmm. C'est ça. C'est laisser ouvert, tout ouvert là, et Ouais, laisser tout passer, et se laisser emporter par ce qui est, quoi, par le courant, ouais, sans fermer, sans contrôler, sans. Voilà. Mm. yes, c'est bon ça. Bien.